Bonjour messieurs et dames et bienvenue dans votre émission Équipe, notre émission Équipe d'aujourd'hui. Nous allons parler d'un très bon sujet, former une équipe autour d'une recette. C'est dans ces beaux plateaux d'Arc-en-Ciel Télévision, nous avons reçu pour vous monsieur Arsène Kikanda, avec lui dans ces beaux plateaux, dans ce beau cadre d'Arc-en-Ciel Télévision, à qui j'ai dit bonjour monsieur Arsène. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour les personnes qui viennent de vous voir sur Arc-en-Ciel Télévision aujourd'hui, qui ne vous connaissent pas encore, vous pouvez vous présenter en quelques mots seulement. Merci, je suis Arsène Kabeya, je suis chef cuisinier et charcutier. Je suis spécialiste dans la transformation du Kikanda en concept Ars Kikanda. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, vous aviez compris. Monsieur Arsène, parlez-nous brièvement, c'est quoi une recette? Bon, une recette, selon la gastronomie ou l'art culinaire, c'est un peu vaste. Okay. C'est un peu vaste, il y a plusieurs définitions. Mais la définition la plus simple que je peux donner, une recette, ce n'est que la composition de plusieurs éléments afin de constituer un plat qui est mangeable. Ok. C'est depuis combien de temps que vous aviez commencé à réaliser cette recette-là? C'est depuis 2018 que j'ai commencé à réaliser la recette du Kikanda. Parce que, premièrement, je suis passionné par la culture. Okay. Par la culture. Je suis beaucoup plus un cuisinier culturel. Okay. Donc, je me base beaucoup plus sur le produit traditionnel et culturel de mon pays pour essayer un peu de les améliorer. Okay. Vous êtes spécialisé dans cette recette-là, Kikanda. D'où est venue cette idée-là? Au lieu de prendre d'autres choses, il y a le munkoyo, il y a autre chose, mais vous avez préféré prendre le Kikanda? Premièrement, le Kikanda, ce n'est pas seulement une recette que les gens mangent juste peut-être pour savourer ou parce qu'ils ont peut-être envie ou pour satisfaire la faim. Le Kikanda, premièrement, c'est un alicament aussi. C'est-à-dire c'est une nourriture, en même temps c'est un produit qui peut soigner. Bon, pas un produit qui peut soigner, mais un produit qui soigne en fait. Vous comprenez? Alors, d'après mes recherches, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que le Kikanda contenait plusieurs vertus très importantes sur la santé de l'homme. Alors pour moi, je me suis dit, vu qu'il fallait apporter quelque chose ou une touche particulière à ma carrière de cuisinier, je devais quand même améliorer un produit local. Et c'est pour ça que j'avais opté pour le Kikanda, grâce premièrement à sa vertu. Oui. Vous êtes chef cuisinier, j'y arrive. Je pense que vous ne travaillez pas seul, vous travaillez en équipe. Effectivement, je travaille avec vous dirigez une équipe de combien de personnes? En fait, j'ai deux équipes. La première, c'est mon équipe restreinte, qui est composée de 4 personnes. Et puis, il y a une autre équipe que je prends comme des emplois indirects ou des journaliers, qui est pratiquement à 20 quelques personnes. Quel est le rôle de chaque membre de votre équipe, les quatre membres que vous venez de citer à peine? Le 4, premièrement, il y a les gérants. Il y a les gérants, après les gérants, il y a la serveuse. Après la serveuse, il y a les chargés des communications et approvisionnement. Et puis, il y a aussi mon assistante, donc l'assistante en chef qui est aussi du côté de la cuisine. Voilà, M. Arsène Kikanda, est-ce que, à votre absence, êtes-vous sûr que quelqu'un ou un membre de votre équipe peut faire mieux que vous? Ça, c'est une question, comment je dirais, c'est une question un peu difficile. Comment ça? Parce que, aussi longtemps que le maître est là, le serviteur ou les subalternes ne peut pas faire mieux. Parce que là, nous sommes dans le cadre du management. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils suivent ma vision. Pour dire vrai, c'est que assumer à 100%, c'est un peu compliqué, mais nous sommes en train de travailler dessus en fait. Parce que déjà, c'est un sérieux problème pour beaucoup des entrepreneurs et beaucoup des entreprises congolaises. Donc quand le leader n'est pas là, l'entreprise ne fonctionne plus. Ne fonctionne pas. Vous voyez? Alors du coup, je suis en train de travailler sur ce point-là. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais quand même à 70%, les choses marchent bien quand je ne suis pas là. Oui. Quels sont les critères à avoir pour être l'un de vous? Pour être l'un de vous, quelqu'un qui peut travailler dans votre équipe, il doit avoir quel genre de critères?
Bon, premièrement, nous basons sur la nationalité. Mhm. Oui, parce que le but, c'est de réduire un peu le chômage dans le pays. Dans les pays. Dans le pays, ça c'est la première critère. Mhm. La deuxième, il faut avoir fait de bonnes études. Parce que nous sommes en train de constituer, où nous avons une équipe d'intellectuels d'abord. Mhm. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est dangereux comme la cuisine. Oui. Oui, quand vous travaillez dans la restauration, c'est-à-dire que vous devez avoir un bagage suffisant, une connaissance approfondie pour pouvoir nourrir les gens, parce que c'est ça même la vie. Oui. Vous comprenez? Donc sur ce, nous nous basons premièrement sur le professionnalisme aussi, qui compte. C'est vrai, on n'existe pas ce que nous puissions avoir des gens qui ont 5 ans d'expérience, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez quand même une bonne base. Okay. Si vous êtes D6, il n'y a pas de problème. Mais quand lors de l'interview, j'essaie de m'entretenir avec vous et que je trouve que vous êtes intéressant, je vous prends. Okay. Quand vous pouvez être un licencié, mais quand je discute avec vous, je ne sens pas avant vous cette maturité et tout, je ne vous prends pas. Donc je me base aussi sur ces critères-là. Et le critère qui est aussi le plus important, c'est la créativité et la passion. Donc ça, c'est un point qui est très capital pour moi. Parce que je me dis, faire quelque chose par passion, la personne peut apprendre vite. Mais quand vous faites quelque chose, bon, par contrainte ou par expérience ou parce qu'il y a un problème qui intervient dans votre vie et tout, vous dites, bon, je vais quand même chercher un truc pour pouvoir pallier à certains problèmes. Là, il y a beaucoup de problèmes. Mais quand vous le faites par passion, c'est-à-dire que vous êtes prêt à donner le meilleur de vous-même, votre savoir, et aller même au-delà de ce que vous pouvez donner, à vous surpasser, afin que la chose aille de l'avant. Okay. Donc, nous misons beaucoup plus sur le professionnalisme, sur l'intellect aussi, l'intellect, et puis sur la passion aussi et la créativité. Oui. Okay. Est-ce que le membre avec lequel vous travaillez dans votre équipe sont aussi doués dans ça, dans cette recette-là, ou ils sont formés quelque part et puis ils viennent après, ou c'est vous-même qui les formez? Effectivement, ils sont doués. Parce que la première des choses que je vous pose, je vous pose la question, est-ce que vous mangez le kikanda? Okay. Si vous me dites non, je vous demande le pourquoi. Non, parce que bon, ok. Si vous me donnez des réponses qui ne me convainquent pas, ou si peut-être vous me dites que vous n'avez jamais eu l'occasion, ou peut-être que vous avez déjà eu à manger, et que vous n'avez pas apprécié, parce que c'est ce que nous faisons, il y a une touche particulière par rapport à ce qui existe sur le marché artisanal. Donc c'est qu'on fait ce que je prends les produits, je vous les fais déguster. Et vous me donnez votre point de vue. Et si vous me dites que non, malgré ce que je viens de goûter à votre recette, moi, en tout cas, ça ne marche pas, alors je ne vous prends pas. Je ne vous prends pas, mais je ne vous dirai pas que je ne vais pas vous prendre. Je peux vous accorder peut-être une deuxième chance ou une troisième chance. Mais si je vois que vous êtes catégorique, je me dis non, ça ne sera pas un bon agent parce qu'il ne saura pas vendre le produit. Vous voyez? Parce que avant que les clients viennent déguster le produit, d'abord vous-même, vous devez vendre le produit. Donc on doit sentir en vous cette passion-là. Vous voyez, de vendre le produit envers les clients. Alors, nous misons aussi sur ça. Donc, on vous pose la question, vous mangez le kikanda? Oui. Vous aimez? Ok. Ou soit, je vous donne un exemple typique. Dites-moi, on vous donne le kikanda. On vous dit, allez vendre ça peut-être à l'université ou au grand marché. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous me donnez des explications. Si vous êtes convaincant, je vous prends. Je me dis quand même, il peut apporter un plus au sein de l'entreprise. Donc, c'est comme ça que je procède. Oui. Comment vous faites pour gagner la confiance de vos clients? Ça, je vais peut-être prendre beaucoup de temps parce que ça n'a pas été facile. Déjà au début, personnellement, quand je commençais l'initiative, j'étais buté à beaucoup de contraintes, que ce soit environnementales, relationnelles et tout ça. Et mettre un nouveau produit sur le marché, ce n'est pas facile parce que c'est un produit qui existe déjà. Oui. Donc, ce qui fait que tout le monde s'est méfié un peu. Bon, c'est quoi ça? C'est cette histoire, les kikanda et tout. Et un autre contrainte, c'était le prix. Vous voyez? Et pourtant, quand vous allez sur le marché artisanal, vous allez trouver les kikanda à 100 francs. À 100 francs, à 200. Et quand vous venez avec un kikanda, vous dites à quelqu'un à 5 000. Vous dites 5 000, mais un petit morceau. Je vous dis, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors, il fallait convaincre les clients, lui dire réellement que non, voilà ça, si vous mangez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et jusqu'à ce que vous allez les convaincre. S'il est convaincu, il doit maintenant passer à la phase de la dégustation. Et s'il dégustait et qu'il n'apprécie pas, vous avez des sérieux problèmes. C'était vraiment très difficile au début. Il nous a fallu beaucoup de temps pour convaincre le client. Et Dieu merci parce que nous avons quand même y arrivé parce que ce n'était pas tellement facile, mais on a percé, on a mis toutes les stratégies possibles.
Mais la seule chose que j'ai demandé à mon équipe, c'était de faire un effort, de marquer déjà la première impression. Ok. Parce que quand quelqu'un vient vers votre produit, c'est vrai, il ne connaît rien sur vous. Une fois que le premier coup est bon, c'est fini. Vous les gagnez. Mais quand ça rate, vous perdez complètement. Oui, vous perdez. Alors on était obligé de, avant que le produit ne quitte l'établissement, je devais me rassurer que vraiment ça répondait à la qualité. Donc c'était comme ça et c'est avec la bonne qualité que nous avons pu avoir plus de clients. Monsieur Arsène Kikanda, on continue avec nos questions. Vous m'avez dit que vous aviez une équipe de 4 personnes. Ça vous arrive aujourd'hui ou après-demain, vous avez une commande, je ne sais pas, de 3 ou 4 mariages pour aller faire un Kikanda, ça c'est aux 4 mariages là. Je ne sais pas, comment vous vous départagez? En fait, comme je vous ai dit, j'ai 2 équipes. Il y a une équipe qui est permanente, il y a une équipe que je prends occasionnellement. Ok. Alors, lorsque j'ai beaucoup de commandes, ce que je fais, je recours à l'équipe que je prends occasionnellement. Ok. Les journaliers, en fait. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je produis. Je peux faire 4 Kikanda par jour, ça ne me prendra pas trop de temps. Je peux faire même 5 ou 6, je peux le faire par jour. Mais une fois que le produit est fait, ces gens vont m'aider juste peut-être dans le sens de servir ou de la garniture. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on essaie un peu de départager les tâches en vue de satisfaire nos clients aussi. Ok. Quelle est votre réaction, j'y arrive, face à un public gênant? Ah, le public gênant. Franchement, bon, les clients est roi. Premièrement, les clients est roi. On doit aussi avoir le sens de la maîtrise de soi. Parce que pour moi, je me dis, un client, il n'est pas là éternel. Hein. Okay. Il vient peut-être pour quelque temps, il faut savoir comment le gérer, comment le temporiser et après il va partir. Okay. Mais il y a aussi des clients gênants au vrai sens du mot qui vous gênent et tout. Mais ce que nous faisons, c'est quoi? Que si les clients là commencent à nous gêner, nous ça va. Mais si ces clients commencent à gêner d'autres clients, là, c'est un problème. On sera obligé peut-être de le mettre à la porte. Vous ne comptez pas peut-être ajouter quelques membres encore ou vous aimeriez rester comme ça avec les quatre personnes permanentes? Bon, ajouter, si, on va ajouter, mais avec le temps. Hein, parce que déjà, l'effectif, c'est une charge pour l'entreprise. Oui. Donc, ce qui fait qu'avant d'ajouter, on doit sentir qu'il y a beaucoup d'entrées, qu'il y a peut-être que le service est devenu un peu lent. Là, au moins, on pourra penser à rajouter. Mais si on voit qu'il y a l'équilibre, on ne sera pas obligé d'ajouter. Ok. Le Kikanda est vendu partout, on le retrouve partout, dans des rues, dans des marchés. C'est quoi votre différence avec ces personnes-là qui les font, qui les vendent dans la rue et tout? Chez nous, il y a d'abord la qualité. La qualité, comme je vous ai parlé aussi, le norme de l'hygiène alimentaire. Donc, il y a cette sécurité-là. C'est-à-dire que quand vous mangez le Kikanda chez nous, depuis que j'ai commencé, d'abord ça c'est un témoignage, depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais reçu de plainte. Non, j'ai mangé ton Kikanda, elle m'a fait mal au ventre, tout ça. Non, ça j'ai jamais reçu. Pourquoi? Parce que nous mettons tout notre savoir dedans. Quand le produit est mal présenté, ça cause de maladies. Alors, par contre, le nôtre, dans la manière dont nous les faisons, vous pouvez les donner aussi aux malnutris. Hein. Comme je vous ai dit au début, c'est un produit qui soigne aussi. Ça soigne les maladies cardiovasculaires aussi. Quels sont les défis actuels dans votre équipe? Les défis actuels, premièrement, c'est la cohésion entre d'abord les membres. Je sens qu'il y a encore ces petits accrochages-là, par rapport d'abord au genre, par rapport à l'âge, par rapport au niveau aussi intellectuel aussi. Donc c'est un problème qu'on est en train de travailler dessus pour mettre une bonne cohésion par rapport aux responsabilités liées au service. Parce que selon notre organigramme, il y a des échelons à suivre. Et peu importe que même si peut-être que mon assistant est un D6, si toi tu es manœuvre ou tu es licencié, tu es censé obéir aux ordres qui est fixé par la hiérarchie. Donc ce sont les défis auxquels nous sommes en train de travailler pour essayer de mettre une bonne cohésion et surtout qu'il y a les jeunes qui n'ont peut-être pas d'expérience aussi, peut-être que c'est les premières fois de travailler, qui n'ont pas encore compris cet environnement où les climats
qui règne dans le milieu professionnel. Alors, il faut y aller petit à petit, par des conseils, par des suggestions aussi, par de petites remarques pour essayer un peu de mettre cette cohésion-là. En tout cas, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de l'entreprise et avec vos agents? Bon, les difficultés, il y en a. Il y a beaucoup de difficultés, surtout avec la conjoncture actuelle. Nous avons beaucoup de difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Je parlerai peut-être beaucoup plus sur le plan environnemental, avec le courant qui pose problème, la régie des eaux et la sécurité aussi. Hein. C'est un point très important aussi. Les risques, oui, parce que vous êtes là, bon, quand les choses ne sont pas bien sécurisées, tout peut arriver et tout ça. Donc, ce sont des défis auxquels nous sommes en train de se confronter et on y croit vraiment à les surmonter aussi. La toute dernière question, M. Arsène Kabeya, c'est quoi votre relation entre agent et vous, le chef? Une belle question. Hein. En fait, selon l'organigramme, il y a cette relation-là entre le manager et ses subalternes et tout. Mais quand vous venez, vous allez voir que nous avons une relation beaucoup plus amicale mais professionnelle. Donc c'est difficile si vous ne me connaissez pas ou si on est là ensemble, qu'on vous dit non, c'était le chef. Très difficile. Pourquoi? Parce que le but, c'est quoi? C'est que quand vous avez l'essence managériale, vous devez créer cette harmonisation-là. Vous ne pouvez pas rappeler un agent que vous êtes son chef, non. Lui-même, consciemment, il doit savoir que celui-là, c'est mon chef. Je lui dois du respect. Je lui dois des devoirs envers lui, envers son entreprise. Et moi aussi, en tant que chef, j'ai les devoirs que je dois envers mes agents. Donc, nous gardons au moins cette discipline-là. Mais il peut y arriver, on rigole, on s'anime, on s'amuse un peu et puis ça passe. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Arsène, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'était vraiment un honneur pour nous de vous recevoir ici chez nous, Arc-en-Ciel Télévision. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, nos téléspectateurs. Vous nous avez regardé de partout. On a parlé de... Notre sujet d'aujourd'hui était former une équipe autour d'une recette. Et la recette, c'était les Kikanda. On a reçu pour vous M. Arsène Kikanda Kabeya. Merci de nous rester fidèles. Suivez-nous aussi sur nos plateformes Arc-en-Ciel RTV. Merci, restez branchés et bye bye.